Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter une petite vidéo sur le navigateur arabe Ahmad ibn Mujid. Il était appelé le lion des mers, c'est également un poète, un écrivain et un cartographe. Qui est Ahmad ibn Mujid? C'est un personnage significatif de la navigation et un explorateur du nord de l'océan Indien. Il a, grâce à ses connaissances, réussi à changer les événements de son époque en transmettant des savoirs scientifiques utiles à la navigation. C'est un grand explorateur arabe du XVe siècle. Son courage est l'une de ses qualités, mais sa sensibilité fait de lui un poète-navigateur ou un navigateur-poète. On lui a longtemps attribué un rôle majeur dans la conduite de Vasco da Gama en Inde. Il n'en est rien. Sa participation est une légende qui sied à la mythologie conquérante des Européens. Allons donc à la découverte d'Ahmad ibn Mujid. Le lion des mers. L'explorateur Ahmad ibn Mujid est également connu comme le lion des mers. Il est célèbre pour l'exploration et la navigation sur les mers et l'océan Indien. Il est considéré comme le premier marin arabe. Ahmad ibn Mujid est né à Julfar, qui porte aujourd'hui le nom de Ras el Khémah. C'est vers 1432, bien avant que les 7 Émirats s'unissent pour créer les Émirats arabes unis. Il grandit dans une illustre famille de marins. Son père et son arrière-grand-père sont des navigateurs qui lui enseignent la navigation. Son enfance. Durant son enfance, il entend les histoires de ses parents sur les terres situées au-delà de la mer Rouge et l'océan Indien. Les marins jouent un rôle primordial dans la découverte et description de ces terres. Son enfance est une période d'expansion économique pour l'islam dans l'océan Indien et jusqu'en Chine. Sa curiosité est largement aiguisée par les histoires contées par les hommes de sa famille. Ahmad est prédisposé à devenir marin comme son père. Dès son plus jeune âge, son père lui apprend les rudiments de la navigation. Il découvre l'utilisation de la boussole et des innovations majeures de son époque. Un grand marin arabe. Ahmad ibn Mujid profite de 4 innovations majeures de son époque, dont 2 en provenance de Chine. Le gouvernail de direction axiale et le gouvernail à charnière avec sa barre. La troisième et la quatrième innovation sont le kamal et la première boussole. Pour déterminer une position en mer et tracer une trajectoire hors de vue de la Terre, Ahmad ibn Mujid et ses collègues navigateurs ont utilisé l'étoile polaire qui déterminait la latitude en fonction de sa hauteur au-dessus de l'horizon. En maintenant l'étoile polaire à la même hauteur, on pouvait naviguer d'est en ouest à la même latitude. Cette hauteur peut être mesurée par le nombre de doigts de la largeur du bras entre l'horizon et l'étoile. Cette méthode était plus précise qu'il n'y paraissait. Chaque doigt était divisé en 8 parties. L'expansion économique. La technologie et l'expansion économique sont unies pour marquer une rupture définitive avec l'époque antérieure. C'est une période de changement, la fondation de Malacca, les voyages en Chine et la croissance rapide des puissances islamiques dans le nord de l'Inde, en Indonésie et aux Philippines créent de nouveaux pôles d'attraction à l'est de l'océan Indien. De petites principautés islamiques voient le jour en Malaisie, à Java et à Sumatra, et leurs seuls liens avec le centre de l'islam sont par voie maritime. L'espace islamique s'étend vers l'est et avec lui les frontières de l'économie islamique. La publication par Ahmad ibn Mujid des secrets de la navigation dans l'océan Indien peut être considérée comme une réponse à cette expansion. Son ouvrage le plus important. Son ouvrage le plus important est le livre d'informations utiles sur les principes et les règles de la navigation qu'il écrit en 1490. C'est une encyclopédie de navigation décrivant l'histoire et les principes de base de la navigation, système des moussons, des vents locaux et des phases lunaires. Il rédige également un traité sur la navigation dans l'océan Indien, la mer Rouge, le golfe Persique et la mer de Chine méridionale. Un écrivain et un poète. C'est un marin singulier.
Il transmet ses connaissances par le biais de la poésie. Durant sa vie, il écrit 30 traités en prose et en vers. Il synthétise les connaissances anciennes et apporte des informations nouvelles sur les problèmes de navigation et d'astronomie nautique. Il écrit plusieurs livres sur la science marine et le comportement des bateaux en pleine mer, qui aident des marins du golfe Persique à atteindre les côtes indiennes et l'Afrique de l'Est. Vasco de Gama dans l'océan Indien. Quand Vasco de Gama arrive dans l'océan Indien après avoir passé le cap de Bonne-Espérance, cela fait un moment qu'il navigue dans l'hémisphère sud sous le ciel austral, jusqu'ici inconnu des Européens. Son escadre remonte le canal du Mozambique dans le but d'atteindre les Indes. En accostant au sud du Mozambique actuel, le navigateur découvre des populations actives avec les commerçants arabes. Il embarque avec lui des Arabes ou des personnes parlant l'arabe. Il obtient ainsi des renseignements sur les établissements arabes de l'île du Mozambique et de Malindi. A-t-il participé au voyage de Vasco de Gama? Au XXe siècle, une fausse idée circule. Certains auteurs, l'historien David Lopez et l'arabiste Gabriel Ferrand, véhiculent l'idée que, lors de sa première expédition, Vasco de Gama, qui cherche un marin expérimenté pour aller en Inde, a demandé à Ahmad ibn Medjid de prendre la barre de son bateau pour les conduire dans le pays des épices. On a cru pendant longtemps que la traversée effectuée en moins d'un mois fut l'œuvre de Ahmad ibn Medjid. Mais il n'en est rien. Il est en réalité déjà trop vieux pour naviguer. Mais derrière cette légende qui sied à la mythologie conquérante des Européens, il reste ses ouvrages, en vers comme en prose, une excellente idée des connaissances nautiques de l'époque. Il était trop vieux. Le rapport du voyage de Vasco de Gama évoque plutôt le don, par le roi de Malindi, dans l'actuel Kenya, d'un pilote musulman nommé Malemo-Kana ou Kanaka, un maître astrologue qui leur fait prendre la direction de l'Est pour atteindre Calicut en Inde. Et vers 1465, Ibn Majid cesse de naviguer. Il n'a pas pu être le pilote de Vasco de Gama en 1497-98. De toute évidence, il est trop vieux quand Vasco de Gama arrive dans l'océan Indien, mais ses écrits, ses connaissances de ce vaste océan serviront aux marins portugais. Nous vous remercions d'avoir écouté cette petite vidéo sur Ahmad ibn Medjid. Nous proposons, comme nous le faisons d'habitude, une petite frise chronologique. Alors, ce navigateur arabe serait né vers 1432, il serait mort vers 1500. Il arrête la navigation vers 1465, c'est-à-dire bien avant que Vasco de Gama arrive dans l'océan Indien. Il participe à l'expansion de l'économie islamique, qui devient stable et durable dans le nord de l'océan Indien depuis la fondation du sultanat de Malacca en 1400. Les Portugais, quand ils arrivent dans l'océan Indien, ont besoin de connaissances pour naviguer sur cet océan. Et ils utilisent les connaissances transmises par Ahmad ibn Medjid, connaissances qui ont été écrites et publiées sous forme de poèmes en vers et en prose. Cette petite vidéo a pu être réalisée grâce aux travaux de Cal Torabuli. Les auteurs remercient ce dernier pour la relecture et ses conseils avisés. À bientôt pour une prochaine vidéo.